La construction de Savoie Lactée concrétise une nouvelle ambition de l'UPB, la valorisation des produits lactosérum et crème. Dans ce projet, la coopérative de Yenne et celle des Entremonts ont rejoint les 7 coopératives qui constituaient jusqu'alors l'UPB. Savoie Lactée a démarré son activité en juillet 2015 à Albertville. De par sa situation centrale, l'impact environnemental et les coûts des transports du petit lait et de la crème sont considérablement diminués. À titre d'exemple, le transport du lactosérum ne représentera plus que 100 000 km de camions contre 800 000 jusqu'à présent. 55 millions de litres de lactosérum seront transformés par an. À l'arrivée sur le site, le lactosérum est refroidi puis stocké dans 6 cuves représentant un volume total de stockage de 260 000 litres. Il est mis en œuvre dans un délai de 48 heures. Dès l'arrivée du sérum et de la crème, température, acidité sont vérifiées. Des analyses complètent ces premiers contrôles pour mieux connaître les caractéristiques de nos matières premières. Commençons notre visite du site par les coulisses, en l'occurrence les combles, où les réseaux de froid, chaud, électricité, air desservent chacun de nos ateliers de fabrication. La beurrerie collective traite 750 000 litres de crème par an et produit environ 300 tonnes de beurre de baratte. La crème qui est pasteurisée dans les heures suivant son arrivée est ensuite maturée pour entre autres développer les arômes. S'ensuit alors sa transformation en beurre par barattage. Après fabrication, le beurre de baratte est immédiatement conditionné en plaquettes de 250 grammes ou en mottes de différents formats. Les débouchés principaux restent aujourd'hui la vente en circuit court par le biais des magasins de coopératives et la vente en grande et moyenne surface locale qui sont des clients historiques. Il est alors commercialisé sous la marque Notre Montagne. La coopérative laitière de Yenne, adhérente à l'Union, continue de commercialiser son beurre dans son emballage traditionnel, la dent du chat. La production annuelle de ricotte est estimée à 40 tonnes. Plus connue par les producteurs sous le nom de Sérac, la ricotte Savoie Lactée est produite selon des principes identiques mais plus industrialisés. C'est toujours par action conjointe d'une élévation de la température et d'une acidification que les protéines du lactosérum floculent. La séparation de la ricotte brute du jus lactosé se fait ensuite sur une table d'égouttage. Le conditionnement en seau de 10 kg est réalisé dans la foulée afin de garantir sa qualité bactériologique. Elle est ensuite très rapidement stockée au froid. Les débouchés principaux restent l'industrie agroalimentaire où elle rentre dans la confection de plats cuisinés. Les débouchés à destination du consommateur final en conditionnement de 250 grammes restent secondaires pour le moment. L'atelier de production de poudre de protéines est l'atelier le plus conséquent du site avec une production annuelle de près de 500 tonnes. Il faut compter environ 100 litres de lactosérum pour produire 1 kg de poudre. Tout le process vise à éliminer l'eau tout en préservant la qualité des protéines. Après pasteurisation, une grande partie de l'eau est éliminée par ultrafiltration. Il s'agit d'un procédé complexe qui permet de retenir principalement les protéines tout en éliminant l'eau et le lactose. Le liquide obtenu riche en protéines est alors pulvérisé sous forme de micro-gouttelettes dans le get dryer pour obtenir de la poudre. La poudre qui contient 80% de protéines de lactosérum est baptisée du charmant nom de WPC80. Son utilisation en agroalimentaire peut être très diversifiée. On la retrouve par exemple dans des produits alimentaires destinés aux seniors ou aux sportifs. Après la fabrication du beurre, de la ricotte et de la poudre, il reste un volume très important de jus lactosé et d'eau de nettoyage à traiter, de l'ordre de 80 millions de litres par an. Ces effluents sont très fortement concentrés en sucre et représentent la charge organique des eaux usées générées par une ville de 100 000 habitants. Il faut alors les épurer avant de les restituer au milieu naturel.
L'unité de méthanisation installée par Valbio transforme plus de 95% de cette matière organique en produisant un biogaz riche en biométhane par un procédé naturel de fermentation similaire à celui se déroulant dans le rumen des vaches. Le biogaz qui est produit, jusqu'à 250 m3, alimente un moteur de cogénération produisant de l'électricité revendue au réseau EDF et de l'énergie thermique sous forme d'eau chaude réutilisée par l'unité. 2,8 millions de kWh électriques seront produits chaque année à partir des effluents, ainsi que 3,5 millions de kWh thermiques. Après la méthanisation, un traitement biologique aérobie de finition termine l'épuration des eaux avant leur retour au milieu naturel, l'Isère. Les faibles quantités de boue biologique extraites aux différentes étapes du process sont déshydratées et envoyées en compostage. Savolacté permet à l'Union des producteurs de Beaufort d'améliorer la performance et la maîtrise de sa production. Elle boucle ainsi le cycle en valorisant au maximum les constituants du lait. Savolacté est l'aboutissement d'une démarche renforçant sur le long terme la pérennité de l'activité d'élevage, mais aussi et surtout une démarche de développement durable, écologiquement responsable.